La leçon 7 de notre cours de counseling pastoral de crise porte sur les origines ou les causes de la dépression. Nous avons déjà vu ce qu'est la dépression, ses symptômes, mais quelles en est les causes, les origines. Face à une dépression, la personne concernée et sa famille recherchent souvent des explications. Et les premières questions qu'on se pose, c'est pourquoi moi? Pourquoi nous, dans notre famille? Est-ce que ça vient de nos parents? Certains vont dire, est-ce que nous sommes attaqués par les démons? Est-ce qu'on a lancé un sort? Que s'est-il passé? À quoi est dit cette souffrance? Qu'ai-je fait? Ai-je péché? Notre besoin de comprendre, de donner un sens à ce qui nous arrive est un processus naturel. En particulier à l'occasion d'expériences douloureuses, on cherche toujours à comprendre qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi ça nous arrive, nous. Et maintenant, et ici, il est alors fréquent d'avoir recours à des explications d'apparence vraisemblables. Et j'aimerais m'exercer avec vous ici à chercher d'abord des explications scientifiques. Et avec ces explications scientifiques, nous allons aussi aller vers la compréhension spirituelle. Vous voyez, je parle de compréhension spirituelle. Je ne parle pas d'explication spirituelle. Parce que n'oubliez pas, celui qui connaît et comprend tout spirituellement, c'est Dieu lui-même. Et par son esprit, il peut nous donner la compréhension, l'intelligence, la révélation spirituelle de ce qui se passe. Alors, souvent, il y a des gens qui ont des explications invraisemblables, d'apparence invraisemblable, concernant leur dépression. Ils évoquent alors des causes externes, parce que ça ne va pas dans mon travail, ça ne va pas dans mon couple, et quand je n'aurai plus de problèmes financiers, ça ira mieux. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un pour ne plus être seul. Ou bien, peut-être, on me veut du mal, on m'a lancé un sort. Il y a des gens qui évoquent des causes internes. C'est de ma faute, je suis bon à rien, j'ai échoué toute ma vie, j'ai mal fait les choses, etc. Et partant de ces interprétations que j'appelle superficielles, on ne peut pas résoudre son problème de dépression. Ces interprétations sont le plus souvent très éloignées des causes réelles, des origines réelles de la dépression. Et ces explications peuvent même constituer des freins au processus de guérison de la dépression. La dépression, comme la plupart des maladies psychiques, ne provient pas d'un facteur unique. Vous savez, j'aime toujours les sociologues qui disent les phénomènes sociaux sont totaux et complexes. Et l'un des mêmes de nos maladies. Beaucoup de nos maladies ont plusieurs causes. C'est pourquoi les médecins entreprennent des examens sérieux en laboratoire pour comprendre d'où vient cette maladie, quelle est la cause de cette maladie. Dès qu'on comprend la cause, on peut soigner la maladie. La dépression résulte d'un ensemble de mécanismes de diverses natures et imparfaitement connus. Mais aujourd'hui, avec les recherches, on distingue 3 facteurs qui peuvent causer la dépression. Les facteurs biologiques, les facteurs psychologiques et les facteurs environnementaux. Commençons par les facteurs biologiques. La survenue des symptômes de la dépression est liée à une perturbation du fonctionnement cérébral. Et ici, on fait un peu de la biologie et de la chimie humaine. Le fonctionnement du cerveau est très complexe et ce fonctionnement peut être atteint, non sa structure, mais sa manière de fonctionner. Cette distinction est importante car elle permet de bien comprendre que cette maladie peut être réversible. Vous voyez, ce n'est pas une maladie structurelle, une maladie fonctionnelle. Et la dépression, c'est un dysfonctionnement du cerveau
qui se traduit notamment par des anomalies dans la fabrication, la transmission et la régulation de certaines substances chimiques. Un dysfonctionnement du cerveau qui se traduit notamment par des anomalies dans la fabrication, la production, la transmission, la régulation de certaines substances chimiques que nous produisons. Pendant que je vous parle ici, mon cerveau est toujours en train de produire des substances chimiques qu'on appelle le neuromédiateur, également appelé le neurotransmetteur. Savez-vous que c'est une boîte de neurones ici qui fonctionne et que les gens ne voient pas. Mais toute la parole, tout ce que j'articule ici est articulé, si vous voulez, tout ce que j'articule par ma bouche est produit par mon cerveau. Alors, nous allons essayer de comprendre un peu le neurotransmetteur, comment il peut y avoir un dysfonctionnement du cerveau dans la production, la transmission, la régulation des substances chimiques qu'on appelle le neurotransmetteur ou le neuromédiateur. Il est difficile de savoir à l'heure actuelle si ces anomalies sont la cause initiale ou bien la conséquence de la dépression. Notez bien, ça peut être la conséquence de la dépression comme ça peut être la cause initiale. Quoi qu'il en soit, leur correction et la restauration du bon fonctionnement des neuromédiateurs sont indispensables pour bien traiter la dépression. C'est la principale fonction des médicaments antidépresseurs, qui consiste justement à corriger les dysfonctionnements des neurotransmetteurs. On sait aujourd'hui que les psychothérapies entraînent elles aussi ce type d'amélioration biologique si le dérèglement initial est modéré. Des mécanismes psychologiques particuliers, nous verrons d'ailleurs comment on peut corriger, comment Dieu fait cette correction du dysfonctionnement des neurotransmetteurs dans le cas d'Élie. Nous le verrons. Il y a des facteurs psychologiques. À côté de ces facteurs biologiques, il y a des facteurs psychologiques. Des mécanismes psychologiques particuliers sont également impliqués dans la dépression. Les sentiments de perte, les conflits moraux, les croyances négatives, la mauvaise estime de soi. Je peux connaître la liste. Les menaces, comme les menaces de Jézabel contre le prophète Élie. Certains de ces mécanismes trouvent leur origine dans notre enfance. Plus ou moins bonne qualité de premières relations avec les parents, de premières expériences associées à un sentiment de perte, de solitude, d'impuissance, de culpabilité, de honte. D'autres peuvent être liés à des éléments plus actuels, traumatismes, deuil lié à la perte d'une personne, d'un idéal ou d'une image de soi. Certains styles de comportement sur le plan intellectuel, émotionnel, relationnel, ainsi que certains modes de défense psychologique peuvent favoriser l'émergence, la manifestation et le maintien d'une dépression. Ainsi, certaines personnes souffrant de dépression expriment des croyances négatives. Elles se croient par exemple incapables, indignes, moches, vilaines, etc. Ces personnes-là ont une mauvaise estime de soi. Chez ces personnes, certains événements de la vie quotidienne, analysés sous leur angle, le plus souvent négatif, peuvent déclencher automatiquement des pensées dépressives, sans qu'il leur soit possible de faire appel à d'autres expériences plus positives. Comme nous dirions plus loin dans ce cours, c'est en agissant sur des mécanismes psychologiques problématiques que les psychothérapeutes interviennent sur la dépression. Vous connaissez comment les pensées automatiques sont traitées en approche en thérapie cognitive. Il y a les facteurs liés à l'environnement qui s'ajoutent aux facteurs liés à la psychologie, aux facteurs psychologiques et aux facteurs biologiques. Quels sont ces facteurs? Certains événements de la vie très perturbants ou un stress excessif et permanent peuvent favoriser l'apparition d'une dépression. Par exemple, la mort d'un être cher,
la perte d'un travail important, une rupture affective, le divorce, des conflits familiaux ou sociaux, une maladie, etc., incurable ou une maladie comme le VIH, quelqu'un poigne cette maladie et est troublé. En plus des facteurs précipitants et des facteurs des risques, la présence ou l'absence de facteurs de protection dans l'environnement de la personne peut aussi jouer un rôle. Par exemple, la présence de personnes proches réconfortantes et valorisantes ou l'engagement dans des activités personnelles intéressantes peuvent protéger de la dépression ou favoriser la guérison. À l'inverse, l'absence de ces facteurs peut faciliter l'apparition de la dépression. Quand quelqu'un vit dans un contexte où il ne se sent pas du tout protégé. Alors ici, c'est très important pour vous de revenir un peu au traitement de la dépression. Je parlais de mon article que j'ai écrit, très bref, sur la dépression. Et je reviens sur cet article rapidement qui va ramasser, pour ainsi dire, certaines causes de la dépression et le traitement de la dépression selon la parole de Dieu. Je pars de 1 Roi 19. Et là, je trouve ce qu'est la dépression. C'est une maladie psychosomatique de l'humeur. Vous voyez l'humeur qui est perturbée. Cette disposition affective et émotionnelle qui conditionne la manière dont nous sentons et nous sentons les événements. Comment nous nous sentons et comment nous sentons les événements qui se produisent dans notre vie. Et ces événements qui peuvent engendrer richesse, joie ou tristesse, découragement ou abattement, déception ou satisfaction. Une dépression n'est pas quelque chose qu'on invente. C'est une maladie comme chaque maladie. Elle s'accompagne d'un dysfonctionnement physique et psychique. Dans des conditions normales, une série de substances présentes dans le cerveau, je parlais de neurotransmetteurs, veillent à préserver notre équilibre physique et psychologique devant des événements de la vie. Et Élie se trouve devant un événement de la vie. Vous voyez, quand il était devant les faux prêtres de Baal qui entouraient Jézabel, n'est-ce pas, au Mont Carmel, Élie était très fier, excité de voir le feu de Dieu descendre du ciel et consumer les sacrifices. Mais après, lorsqu'il fut menacé par Jézabel, qui voulait l'éliminer, eh bien, Élie, choqué, était totalement troublé. C'est dans des conditions normales, une série de substances présentes dans le cerveau, les neurotransmetteurs, veillent à préserver notre équilibre physique et psychologique. Mais dans les conditions anormales, il y a un dysfonctionnement de ces substances. J'aimerais les étudier un peu avec vous. La première substance s'appelle la sérotonine. La sérotonine. C'est l'une de ces substances qui est très importante pour notre équilibre mental ou psychique. Elle se charge notamment de réguler notre humeur. On est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, selon que la production de la sérotonine est tout à fait normale. Elle nous aide à nous sentir bien dans notre peau. La sérotonine, notez ça. L'autre substance, deuxième substance, c'est la noradrénaline. Adrénaline, noradrénaline. La noradrénaline nous rend capable de réagir de façon dynamique. Vous savez, je parlais de faiblesse, de lenteur, de ralentissement moteur quand on est déprimé. Eh bien, la noradrénaline, on parle de l'adrénaline. La noradrénaline nous rend capable de réagir de façon dynamique à un événement. On n'est pas découragé, un événement nous arrive, eh bien, on saute. Cause, stimulus, réaction. Donc, vous avez la sérotonine qui nous permet d'être de bonne humeur, la noradrénaline qui nous permet de réagir de façon dynamique face aux événements de la vie, de nous lever tôt le matin puis de commencer à faire nos tâches.
La dopamine, enfin, donc vous avez la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine, enfin, qui nous permet de ressentir des émotions comme le plaisir et la joie. La dopamine nous permet de ressentir des émotions comme le plaisir et la joie. En cas de dépression, la production de la sérotonine, de la noradrénaline et de la dopamine diminue. Et leur transmission entre les neurones du cerveau ne se fait plus correctement. De sorte que notre équilibre naturel est déstabilisé. Et c'est ce qui est arrivé chez Élie lorsqu'on lui a dit qu'il allait mourir, qu'on allait le tuer. Conséquence, son cerveau ne produisait plus assez de sérotonine, de noradrénaline et de dopamine. Il n'était plus de bonne humeur, il était de mauvaise humeur. Et quand vous êtes de mauvaise humeur, eh bien, ça veut dire que la substance qui donne la bonne humeur ne se reproduit plus. Il était découragé, abattu, il voulait mourir. Donc, en cas de dépression, la production de la sérotonine, de la noradrénaline et de la dopamine diminue. La transmission de ces substances entre les neurones du cerveau ne se fait plus correctement, de sorte que notre équilibre naturel est déstabilisé. Les symptômes de ces déséquilibres psychiques sont manifestes. La tristesse, le découragement, l'abattement, le ralentissement des activités physiques, intellectuelles, etc. On est déprimé. Et Élie, déprimé, était découragé et abattu. Beaucoup de chrétiens pensent qu'un enfant de Dieu ne peut souffrir de la dépression. Mais vous voyez, avec les cas de prophète Élie, qui était si bien avec Dieu, Élie le Tishbite, un saint de Dieu, un homme de prière, qui pouvait faire descendre le feu du ciel, arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois, était attaqué par la dépression. La dépression ne respecte personne parce que le phénomène de la vie peut causer des traumatismes à notre cerveau et ces traumatismes peuvent bloquer la production normale de la sérotonine, de la noradrénaline et de la dopamine. Tu veux bien cette explication scientifique. Élie, qui était un grand homme de Dieu et qui se tenait bien loin du monde, n'avait pas de péché. Parce que certains vont dire, mais vous souffrez comme ça, mais Élie n'avait pas de péché. C'était un saint homme. Il était tellement puissant qu'il faisait descendre le feu du ciel pour brûler ses sacrifices. Donc, il n'était pas de péché. Il n'avait pas de péché comme tel. Il était un saint homme. Dieu était en lui. Mais Élie était déprimé parce qu'attaqué par une personne, Jézabel, qui voulait sa mort. Comment Dieu a-t-il pris soin de lui? Quand Jézabel lui a envoyé le messager à Élie, que le Dieu me traite dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de mes prophètes. Dans 1 Roi 19:3, Élie prit fuite pour sauver sa vie. Il prit soin de laisser son serviteur à Beersheba, puis il partit seul, la solitude. C'est un des symptômes de la dépression. On ne veut plus être avec les gens. La personne ne veut plus rester avec des gens ensemble. Elle s'isole. Élie s'est rendu dans le désert, lieu de solitude. 1 Roi 19:4. Et quand nous souffrons de dépression, nous sommes comme dans un désert. On ne veut plus être en contact avec les gens. On a peur d'aller visiter les gens. On a peur d'être avec les gens. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Il était fatigué, épuisé. Un autre symptôme d'une forte dépression, la fatigue, l'épuisement physique. Assis, il demanda la mort. Les pensées suicidaires l'envahirent. Ne pouvant se tuer lui-même, il dit à Dieu, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et soit avant de faire
des cours avancés en psychologie clinique et en psychothérapie et de lire beaucoup en psychologie pastorale, je ne comprenais pas que c'était une dépression très très forte. Un épisode dépressif qu'Élie est en train de vivre là. C'est assez maintenant. Et prends mon âme. Tue-moi. L'âme, c'est la vie. Il était vraiment déprimé. Il se couchait et s'endormit sous un genêt attendant sa mort. Il souffrait de l'hypersomnie au lieu de l'insomnie, le contraire. On peut souffrir de l'insomnie comme de l'hypersomnie dans la dépression. Un autre symptôme de dépression, c'est l'hypersomnie grave. Dieu prit soin de lui dans sa polyclinique spirituelle. Il appliqua sur lui une thérapie pastorale très sophistiquée. Dans 1 Roi 19, 5b jusqu'à 18. Il amena aux soins intensifs en lui envoyant l'ange, son ange. L'ange de l'Éternel le toucha. Il le toucha. Il n'était plus seul. D'abord, sa solitude. Et la même chose quand vous traitez les gens qui sont déprimés, il faut qu'ils se sentent vraiment dans la présence de Dieu. L'ange de l'Éternel le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il le toucha comme on touche un homme, comme on touche un ami, comme un père touche son enfant qu'il aime. Lève-toi et mange. Et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. J'ai tout cherché à savoir les substances qui composaient ce gâteau et cette eau. Il mangeait puis se recoucha, hypersomnie. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Oui, le chemin de la vie est trop long pour chacun de nous. Et parfois on est déprimé. La personne qui vous consulte a peut-être déjà parcouru un long chemin et beaucoup d'échecs dans la vie et a besoin de traitement. Alors, levons-nous, mangeons le pain de vie et buvons l'eau vive que nous donne le bon berger. Et suite à cette thérapie qu'il a reçue, Élie marcha la marche du prophète pendant 40 jours et 40 nuits, avec la force que lui donnant cette nourriture. Et moi, je vous garantis qu'il y avait dans cette nourriture de la sérotonine, de la dopamine et de la noradrénaline. Il y avait des substances pour exciter la bonne production de la sérotonine, de la noradrénaline et de la dopamine, parce que Dieu est scientifique. Parce que après, il a eu la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. D'où est venue cette force? Parce qu'il n'en avait plus. Cette force est venue de cette nourriture, de l'eau qu'il avait eue. Et la substance qui était dans cette eau stimulait la production de la dopamine, de la noradrénaline et de la sérotonine. Et c'est très important de le savoir. Voyez-vous, même quand on impose les mains aux gens, on ne sait pas ce qui se passe chimiquement dans la personne à qui on impose les mains. Mais il y a quelque chose parce que Dieu agit avec une puissance. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de Dieu. Vous voyez, il n'y a rien de magique. Vous voyez, Dieu agit selon les lois de la nature qu'il a posées, les lois chimiques, les lois physiques, les lois physiologiques, les lois biologiques, qui sont d'émanation divine. La nature ayant été créée par Dieu. Elle a marché, Élie, pendant 40 jours et 40 nuits, avec la force que lui donnait la nourriture qu'il mangeait et l'eau qu'il but, l'eau fraîche, l'eau propre, l'eau pleine d'énergie. Et l'exercice physique qu'on lui a fait faire, marcher pendant 40 jours et 40 nuits, était d'une grande cure contre la dépression. Une des cures qu'on donne aux gens qui sont déprimés, c'est leur faire marcher, leur faire les exercices physiques. Puis la parole de Dieu lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Et Dieu écouta sa réponse avant de lui dire, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel passa pour le soigner, pour le restaurer. Il y eut un vent fort et violent devant lui, puis un tremblement de terre suivi d'un feu. L'Éternel n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre,
ni dans le feu. Parce que Dieu, qui sait déjà que la personne est troublée, perturbée, ne peut pas utiliser ces éléments qui vont bloquer justement la production de la sérotonine, de la dopamine, de la noradrénaline. Non, de ces substances qui nous permettent d'être de bonne humeur, d'être forts, courageux, hein, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, de fonctionner normalement. Vous voyez? Et c'est important. Dieu vient par un murmure doux et léger. Et nous allons voir pourquoi. Et il fut guéri de la dépression quand il a entendu ce murmure doux et léger qui active la sérotonine, qui active la production de la noradrénaline, qui active la production de la dopamine, qui nous recharge, qui nous donne la paix, qui nous donne une nouvelle perspective de la vie. Et il fut guéri de la dépression. Et il reçut une nouvelle mission prophétique. Et vous avez toute la suite. Ce qui importe ici, c'est que l'aliment que Dieu lui avait donné, l'eau fraîche que l'ange lui avait donnée, la touche de l'ange sur Élie, la façon dont l'ange lui a parlé, la marche pendant 40 jours et 40 nuits, et puis le dialogue avec Dieu, n'est-ce pas, a restabilisé le cerveau de Élie. Vous voyez, l'esprit a stabilisé la production et le fonctionnement cérébral de ces trois substances importantes, à savoir la sérotonine qui nous permet de régler notre humeur, la noradrénaline qui nous rend capable de réagir de façon dynamique aux événements de la vie, et la dopamine qui nous permet de ressentir du plaisir. Et là, vous voyez, quand Élie va ressortir de cette nouvelle vision de Dieu, c'est un nouvel homme. Il est frais, tellement frais, qu'il va aller choisir un nouveau prophète qui va le remplacer, le prophète Élisée, et finalement, il sera enlevé au ciel, avec plaisir, avec joie, en bonne santé mentale et physique. Voyez-vous, c'est très important pour vous de revisiter, de réécouter ce cours, et vous allez comprendre que, oui, nous pouvons nous mettre à l'écoute des personnes déprimées, mais si nous ne comprenons pas ce qui se passe à l'intérieur de leur cerveau, nous ne pourrons pas les amener à la guérison, parce que quand ils sont en crise, n'oubliez pas, toutes les trois substances importantes qui permettent de fonctionner normalement, à notre cerveau de fonctionner normalement, qui nous donnent la paix, le calme, hein, le bon raisonnement, le courage, la force, hein, parce que nous sommes toute une mécanique ici. Mais cette mécanique est spirituelle, voyez-vous. Hein, les neurotransmetteurs doivent fonctionner normalement pour que nous puissions avoir la lucidité nécessaire, le courage nécessaire, la force nécessaire de réagir dans la vie. Si notre machine est fatiguée, elle ne peut pas fonctionner. Et Dieu, par sa sagesse, nous aide à accompagner ces gens-là troublés, perturbés, dysfonctionnels, pour, n'est-ce pas, recharger leur batterie cérébrale et le conduire à repartir de nouveau dans la joie et la paix du Seigneur. Et c'est là que, justement, des versets comme le verset que Jésus a prononcé quand il est revenu de la mort à la vie, il a dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Au lieu de reprocher Pierre, qui était déjà découragé, abattu, il lui dit, Simon, fils de Jonas, de Yona, même tu peux mes brebis, même tu peux mes agneaux. Il dit, pourquoi m'as-tu renié? Non, il ne va pas de négatif au négatif. Quand vous parlez à une personne déprimée, vous devez savoir comment l'aider à recharger
ces batteries pour repartir à nouveau. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Ça, sur le plan biologique. Mais nous aurons aussi à traiter cette question de la dépression au niveau psychologique, puis au niveau environnemental. Vous voyez, hein? Si psychologiquement, nous ne créons pas les conditions nécessaires et suffisantes pour amener la personne à l'équilibre psychologique, eh bien, nous ne pourrons pas non plus soigner la dépression. Et si son environnement, son milieu dans lequel il vit, c'est un milieu de tension, un milieu de peine, un milieu négatif, destructeur, eh bien, nous ne pourrons pas non plus le faire sortir de cette prison. Parce que même Élie, on l'a fait sortir de ce milieu toxique. Vous voyez, car la toxicité de base, la personne ne peut pas du tout trouver des solutions. Alors, quand vous avez une telle crise, il faut exactement procéder comme Dieu a procédé. Il a enlevé Élie de ce milieu toxique, il l'a mené au loin, vers le Sinaï, dans le désert, et là, après l'avoir nourri, bien nourri, il a fait marcher pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de l'Éternel, probablement là où Moïse avait vu le Seigneur, avait reçu les 10 lois. Et là, il a commencé à le traiter avec la parole douce. Il a donné une nouvelle vision, un nouvel équilibre, une nouvelle révélation. Il a connu la vérité, et la vérité l'a libéré de la dépression. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira.